Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. Donc juste avant de commencer l'émission, on va faire un petit big up quand même à toute la communauté guyanaise, puisque je sais qu'en ce moment le peuple se bat justement pour faire valoir ses droits. Et un petit message quand même au peuple. On est là avec eux, on est là avec eux, même à 8000 km, désolé. On vous supporte et puis le combat est légitime, donc il n'y a pas de raison pour ne pas donner de force. Donc présente-toi un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Donc alors moi c'est Gunzi, 25 ans, je viens de Guyane, de Cayenne plus précisément. Et je suis là pour représenter la Guyane dans le dancehall comme dans le hip-hop et représenter quoi, au maximum. Donc ça fait combien de temps que tu es dans la musique ? Donc moi ça va faire plus de 5 ans quand même, ça va faire plus de 5 ans parce que si je dois bien me souvenir, la première personne qui m'a fait rentrer dans un studio c'était LCJA. Je sais pas s'il va regarder cette interview là, mais c'était LCJA et bon c'était les débuts donc c'était pas mirobolant. Et par la suite après je suis parti à Miami et c'est là que c'est devenu vraiment sérieux en fait. Donc ça va faire déjà plus de 5 ans parce que j'étais parti à Miami, on était en 2011 et là on est en 2017. Donc ça fait déjà un bon moment quoi. Et comment c'est venu le fait de partir comme ça à Miami ? T'avais des contacts, t'avais des gens là-bas, même pas à Miami, c'est juste que c'était un grand rêve en fait. Miami c'était un grand rêve pour moi et ça l'est toujours un peu. Bon, vu que je suis redescendu un peu sur terre, mais ouais, les États-Unis c'est un grand rêve pour moi et pour moi en fait je me verrais bien avoir une carrière à la Wyclef, du sens où me faire connaître dans le monde entier, que ce soit par l'anglais ou peu importe, vu que l'anglais c'est la langue qui parle un peu à tout le monde. Et ensuite, je pourrais essayer d'imposer mon créole, vu qu'il y aura déjà une grande fanbase qui m'aura connu, du moins qui m'auront connu. Donc je pense que là, ça sera plus facile de se faire connaître et de représenter son département, quoi. C'est pour ça que je chante en anglais, en particulier. Donc aux États-Unis, t'es parti pour tourner un clip, t'es parti pour faire quoi là-bas ? Ben, la première fois j'étais parti, je vais pas mentir, j'étais parti pour en rester y vivre. Mais malheureusement, en tant que Français, on peut pas rester plus de 3 mois là-bas. Donc, je suis parti, j'ai fait 3 mois. La première fois que je suis parti, ouais, j'ai fait 3 mois. Et on m'a beaucoup aidé quand même. La famille qui m'a accueilli m'a beaucoup aidé. C'est eux qui ont fait mes premiers clips. C'était la première fois aussi où est-ce que j'ai pu poser dans un studio, un vrai studio, on va dire ça comme ça. Donc ça m'a beaucoup apporté. C'est ce qui a fait que je suis le Gunzi de maintenant, quoi. Ça m'a beaucoup apporté même au niveau de l'anglais. Donc, tu composes, tu fais tout ? Donc je compose pas, mais je suis auteur, quoi. Je suis auteur, donc c'est moi qui écris tous mes lyrics. Et par contre je compose pas pour l'instant, mais je pense que ça viendra aussi. Donc si j'ai bien compris, c'est dancehall, tu peux poser sur du dancehall, rap, reggae. Donc je pose un peu sur tout, je pense que les gens ils me connaissent plus sur du raga dancehall avec un autre song. Mais sinon j'ai pu poser sur du reggae, j'ai pu poser sur de la trap, sur du hip-hop. Donc déjà de base, je tiens à préciser que je suis un rappeur. Je suis vraiment un rappeur. Bon après si j'ai pu poser sur du reggae dancehall, c'était plus par rapport à mon département, vu qu'en Guyane on n'écoute que ça. Mais sinon je suis un rappeur quoi en gros. Parle-moi un petit peu justement de tes titres, puisque je pense que tu as dû quand même depuis, tu as pas mal de titres dans tes tiroirs, quoi. J'en ai pas mal, j'ai entre autres une mixtape, la première et la seule pour l'instant, et je vais en sortir une deuxième. Mais bon, c'est vrai que, comment vous expliquer ça ? Le morceau qui a été le plus médiatisé, en fait, ça a été Not the Love Song, dont il y a eu le remix aussi avec Kérosène, donc on a pu un peu me voir aux Antilles et tout. Mais sinon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, justement. Donc, moi, je suis plus axé sur le rap et sur le hip-hop. Et malheureusement, dans mon département, les gens ne sont pas trop axés sur ce genre de musique-là. Mais bon, après, je pense qu'il faut juste que ça soit payant. Et j'invite tout le monde aussi à aller faire des recherches sur YouTube, comme ça ils pourront aller voir mes titres justement parce qu'il y en a tellement que je pourrais pas les énumérer tous.
Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu retrouves justement depuis que tu fais de la musique? La motivation. La motivation, frère, parce que si t'as pas la motivation, tu vas nulle part, tu peux rien faire, quoi. Donc après, comment dire ça, heureusement qu'il y a des gens qui nous donnent la force et qui nous encouragent, qui nous supportent, parce que s'il y avait pas ça, ça aurait été compliqué. Bon, surtout moi qui chante en anglais dans un pays francophone, ça aussi c'est une grande difficulté. Et parce que les gens, ils n'auront pas tendance à nous prendre au sérieux, alors que si on était reconnu aux États-Unis ou ailleurs, ils nous auraient regardé avec des gros yeux. Mais bon, c'est plus ça la difficulté, quoi. Garder la motivation. Et puis, comme j'ai dit, le fait de chanter en anglais dans un pays francophone, ça aussi c'est un peu compliqué. Mais bon, sinon on va faire avec. Et t'as déjà tourné un petit peu, t'as déjà fait pas mal de scènes déjà dans la région parisienne? En France, si, pas mal. Donc j'ai déjà chanté à Bondy, j'ai déjà chanté à Auray, que je dis pas de bêtises, ouais, à Auray, à Dijonville, à Toulouse. Je devais chanter aussi au Palacio, mais malheureusement il y a eu quelques litiges. Mais ouais, j'ai chanté pas mal quand même. Ouais. Et parle-nous un petit peu justement je pense que tu as déjà fait des feats, le milieu en lui-même par rapport aux collègues justement qui chantent, est-ce qu'il y a une bonne osmose ou pas? Moi franchement je suis un artiste qui va au feeling, donc comment dire ça, c'est rare que je sollicite d'autres artistes, même si je les apprécie, même si j'apprécie leur musique, c'est rare que j'aille vers des artistes pour leur demander certains feats. Après je l'ai déjà fait, mais c'est très très rare. Donc si je le fais en fait, c'est que j'apprécie vraiment le travail de l'artiste et que j'aurais vraiment aimé travailler avec. Mais bon, après généralement ça se fait naturellement. Et moi je suis quelqu'un de très cool, donc ça va plus à la vibes en fait, avec la vibes, parce que bon, pareil pour Kérosène, je l'écoutais pas plus que ça. Mais c'était une bonne opportunité et je regrette pas. Après je le connais pas plus que ça non plus, mais on a bien fait le travail et je suis pas déçu. Donc je vais te faire travailler un petit peu comme tu parles de travail. Donc je vais te faire lancer le clip, si tu peux nous faire un petit acapella. Après Daz derrière la caméra va nous glisser le clip. Il n'y a pas de problème. Donc vous allez regarder Another Love Song de Gunzy. So get ready. It's just another love song for the girl, yeah, yeah. Every girl me want it fi be mine, them and make me wasting time. It's like me go about it the wrong way. Blood clot. Me not blind cause me never ever find a girl with take all me troubles away. Cause every girl me having on me mind, them and make me wasting time. Even if me have love to give all day. It's just another love song, another love song, another love song for the girl them. It's just another love song, another love song, another love song for the girl them. It's just another love song, another love song, another love song for the girl them. It's just another love song, another love song, another love song for the girl them. Yeah, yeah. Sexy girl them, pretty girl them. Come and go, them never stay with me. Cause me too humble and too simple. Them not realize what they mean to me. Nah, them are women as fantasies. Got me not go back them, not go hurt me knees. Maybe big clock money I go changing things. But for me love not cost a thing. Nah, love is blind but to me it's hard to find a girl will make me feel love that way. Cause every girl me want it to be mine, them and make me waste some time. It's like me go about it the wrong way. Blood clot. Me not blind cause me never ever find a girl will take all me troubles away. Cause every girl me having on me mind, them and make me waste some time. Even if me have love to give all day. It's just another love song, another love song, another love song for the girl them. It's just another love song, another love song, another love song for the girl them. It's just another love song, another love song, another love song for the girl them. It's just another love song, another love song, another love song for the girl them. Yeah, if you not love me back, me not go talk you back. But if you want to call me back, you have to pay me for coming back. You know say Batman I love chat, no girl I fool me man I shot. I love me now, I love me later. Say she won't carry me that yeah. The girl that I've been waiting, she never appealed to me no way. The girl that
song for the girl there. It's just another love song, another love song, another love song for the girl there. Yeah, yeah. J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce titre. On va un petit peu développer sur ce titre justement. Donc raconte-nous un peu l'histoire de le titre et l'histoire du clip quoi. Ok, je vais parler du son. Le son, ce qui m'a inspiré pour ce son-là, c'était une rupture, de base. C'était une rupture et bon, vu que j'avais un peu marre à chaque fois de tomber sur, on va dire, sur des personnes qui n'étaient pas trop intéressées par moi, il m'est venu à l'idée de faire ce son-là et comment dire ça, c'était une espèce de thérapie pour moi. Et j'aurais jamais cru qu'il y aurait eu autant de retombées. Si je peux dire ça comme ça, mais ouais, c'est parti d'une rupture et j'ai envie de dire que c'était un mal pour un bien quoi. C'était un mal pour un bien parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu grâce à ce son-là et jusqu'à maintenant on m'interpelle par rapport à ce son-là. Et bon, je tiens à dire à tout le monde qu'il n'y a pas que ce son-là de Gunzy. Donc allez voir les autres sons et en tout cas ça me fait vraiment plaisir de voir jusqu'à maintenant il y a des gens qui m'appellent, qui me disent que ouais il y a le son, on a entendu le son tel et tel endroit et tout. Franchement merci. Et t'as tourné le clip où alors? Donc je l'ai tourné en Guyane. Avec deux magnifiques belles filles et shout out à Nani aussi sur le coup. Et ouais c'était un bon petit clip. Il y avait mon pote aussi Lil Dre qui avait fait une apparition, big up à Lil Dre aussi. Et ouais, ça rappelle le pays un peu, donc on peut pas être dépaysé quand on regarde dans le clip. Et ça fait combien de temps que tu es dans la région parisienne alors? Donc là, moi, ça va faire 3 ans là bientôt. Ouais, ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans, mais la Guyane me manque éternellement. Ouais, vraiment. Par rapport au clip, on va parler maintenant de l'artiste que tu as décidé de nous mettre en avant aujourd'hui, même s'il y a cette petite aparté là vite fait, le téléphone qui sonne. Donc tu as décidé de nous parler d'un artiste justement malheureusement qui est déjà parti, mais c'est un grand. C'est sûr. Jusqu'à maintenant, c'est Tupac, parce que c'est le rappeur qui m'a le plus marqué depuis que j'étais tout jeune. Bon, il y en a eu d'autres qui m'ont marqué aussi, mais celui-là, je sais pas, ses convictions, sa force de caractère. Puis bon, après, il est mort d'une manière tragique aussi, donc tout le monde se souvient de ça et personne ne peut l'oublier aussi. Il y a une espèce de manque, quoi. Personne ne peut trouver le nouveau Tupac. Et Tupac, c'est une légende et lui, il m'a touché quand même. Lui, il m'a vraiment touché. Ouais. C'est lui qui me motive un peu, on peut dire ça comme ça. C'est lui qui me motive à essayer de kicker sur de la bonne trappe aussi, quoi. Donc, il veut dire que toi, tu te fais aussi un devoir de véhiculer aussi des messages. Ouais, c'est sûr. Bon, j'essaie de parler de mon quotidien, j'essaie de parler de mon quartier, de toutes les dérives qu'on peut voir quoi, au pays, quoi, surtout ça. Et bon, c'est sûr que, comme pour tout artiste, je pense, on a tendance à parler de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on voit et on va dire que moi aussi je fais la même quoi. Je fais la même. Bon après c'est sûr qu'il y a un peu d'ego trip par-ci par-là mais on essaie toujours de parler de ceux qui nous entourent et ce qu'on a vécu quoi. Justement quel est ton regard justement de la vie en elle-même? La vie elle est belle c'est juste qu'il faut savoir le prendre du bon côté quoi. C'est juste ça parce que bon comment dire ça, on peut rester basé que sur le négatif, comme on peut essayer de voir les choses positivement. Donc après, dans la vie, j'ai envie de dire qu'il y a de belles choses comme de mauvaises choses. Et c'est à nous de faire la part des choses, quoi. Bien dit. Donc, tu as sélectionné quoi comme titre de Tupac? I Mad At You. I Mad At You parce que c'est un son qui est vraiment, comment dire ça, il y a beaucoup d'émotions en fait dans ce son là en fait et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aurais aimé véhiculer dans tous mes sons en fait, de l'émotion, c'est ça le plus important en fait. Quand on a des frissons, la chair de poule en écoutant un son, c'est ça qui fait vraiment, comment dire ça, voyager quoi. Et ouais, c'est pour ça que j'ai choisi ce son là, ouais. I Am Mad At You. Ok, on écoute ça et puis après on se retrouve. Yeah. All the homies that I ain't talked to in a while, I'ma send this one out for y'all, know what I mean? Cause I ain't mad at you. Heard y'all tearing up shit out there, kicking up dust, giving a motherfuck. Yeah, niggas. Cause I ain't mad at you. Now we was once two niggas of the same kind, quick to holler at a hoochie with the same line. You was just a little smaller, but you still roll. Got stressed to YA and hit the hood swole. Remember when you had a Jerry curl, didn't quite learn.
On the block with your Glock, tripping off Sherm. Collect calls to the tilt, saying how you changed. Oh, you a Muslim now, no more dope game. Heard you might be coming home, just got bail. Wanna go to the mosque, don't wanna chase tail. It seems I lost my little homie, he's a changed man. Hit the pen and now no sinning is the game plan. When I talk about money, all you see is the struggle. When I tell you I'm living large, you tell me it's trouble. Congratulations on the wedding. I hope your wife knows she gotta play it for life, and that's no bullshitting. I know we grew apart, you probably don't remember. I used to think for your sister, but never went a bender. And I can see us after school, we bomb on the first motherfucker with the wrong shit on. Now the whole shit's changed, and we don't even kick it. Got a big money scheme, and you ain't even with it. Knew in my heart you was the same motherfucker bad. Go toe to toe when it's time for road, you gotta rub his back. And I can't even trip, cause I'm just laughing at you. You trying hard to maintain, then go ahead, cause I ain't mad at you. 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 We used to be like distant cousins, fighting, playing dozens, whole neighborhood buzzing, knowing that we buzz it. Used to catch us on the roof or behind the stairs. I'm getting bits and I reminisce on all the time we said. Besides bumping and grinding, wasn't nothing on our mind. In time, we learned to live a life of crime. We'll grind us back to a time was much too young enough. I caught a felony loving the way the guns blow. And even though we separated, you said that you wait. Don't get nobody no coochie while I be locked up state. I kiss my mama goodbye, wipe the tears from my lonely eyes. Said I'll return, but I gotta fight to fix the ride. Don't shed a tear, cause mama, I ain't happy here. I blew trial, no more smiles for a couple years. They got me going mad. I'm knocking busters on their backs in my cell, thinking hell, I know one day I'll be back. As soon as I touch down, I told my girl I'll be there, so prepared to get fucked down. The homies wanna kick it, but I'm just laughing at you, cause you's a down ass bitch. And I ain't mad at you. I ain't mad at you. Forgive us for living while all my homies stuck in prison, barely breathing, believing that the world is a prison. It's like a ghetto we can never leave. A broken rose giving bloom through the cracks of the concrete. So many other things for us to see, things to be. Our history so full of tragedy and misery. To all my homies never made it home, the dead peers I shed tattooed tears for when I'm alone. Picture us inside a ghetto heaven, a place to rest, finding peace through this land of stress. In my chest I feel pain coming sudden storms, life full of rain in this game, watch for lead thorns. Our unborn never got to grow, never got to see what's next. In this world full of countless threats, I beg God to make a way for our ghetto kids to breathe. Show a sign, make us all believe, cause I ain't mad at you. For all the homeboys that passed away, I ain't mad. All the homeboys locked in jail. Donc voilà, j'espère que vous avez le temps d'apprécier le clip de Tupac, hein. Donc un grand homme, franchement le choix nickel. Donc on va parler de ton actu, puisque je sais qu'il y a pas mal de choses, hein, qui arrivent là très prochainement. Donc comme je disais, enfin non je l'ai pas dit, je vais pas l'enlever, hein. Et tout ça pour dire que ouais, j'ai une mixtape qui va venir normalement cette année-là. J'espère que je vais la finir très très bientôt. Et donc il y aura des clips, il y aura de la dancehall, il y aura du hip-hop, ça c'est sûr. Et aussi une actu qui sera, on va dire, qui sera très récente. Le 8 à Nantes et le 15. Et le 15, je vais vous dire quand est-ce que, du moins où ça se fera, quand j'aurai un peu plus d'informations. Donc marquez sous vos agendas, hein, ces rendez-vous-là. Et puis peut-être aussi sur les réseaux sociaux, hein, tu laisses un petit peu les contacts. Aussi, donc pour tous ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus sur moi, donc n'hésitez pas à aller sur Gunzy the Gunrunner. Ça c'est on va dire que c'est mon profil assez intime quand même, mais pour tous les fans, allez sur Gunzy directement sur Facebook. Et je suis également sur Instagram aussi avec The Real Gunrunner, enfin The Real Gunzy. Donc n'hésitez pas, tous ceux que ça intéresse quoi, surtout. Et j'ai envie aussi de donner une spéciale force aussi au peuple guyanais. C'est vrai qu'on a pu le dire peut-être depuis le début, mais on suit le combat et nous allons suivre toute bête en direct, qui ça soit en direct, qui à la radio, qui la télé, toute bête. Donc pas garder, même si nous pas fait des sons spécialement pour ça, ou on a déjà parlé de tout ce qui se passe au pays, donc
On est là avec vous, Dragoumain, nous banquer ça, nous toutes nous banquer ça. Et franchement, on m'aurait espéré que Morero à mon pays très bientôt même. Yeah. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc moi également aussi, je me rejoins à ce que tu viens de dire. De toute manière, il faut qu'on soit solidaire, puisque la Guyane en ce moment, on va passer un cap, justement, je pourrais dire ça comme ça. Bon, on fait pas de politique dans l'émission, certes, mais là, nous sommes Guyanais, on représente, automatique, on sait d'où on vient. Donc la communauté, le peuple, également, tous les collectifs qui militent pour faire valoir nos droits, on vous dit big force. Et puis les politiciens également, j'espère aussi qu'ils feront le travail, dans le sens où à soutenir le peuple et travailler également pour le peuple, car c'est le peuple avant tout. Donc j'espère que le message sera passé. Et puis c'est une question d'artiste et Jam Station. On est là, c'est une structure qui se trouve sur Paris et on fait le maximum justement pour faire avancer les choses. Dans le milieu artistique également, des moments comme ça, quand il y a des trucs qui nous touchent aussi personnellement, puisque même si on est à 8000 km, il faut savoir que on reste toujours guyanais dans le cœur et ça c'est quelque chose que ça s'oublie pas. Donc voilà. Donc big force encore à toute la Guyane, Daz derrière la caméra, et puis on a passé un très bon moment. Donc portez-vous bien et surtout ne lâchez rien et puis nous banquez ça. Voilà. Yes I. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.